Du changement et vite. L'Olympique de Marseille s'est déplacé à Strasbourg ce soir à la Méno. Match nul, 2 buts partout. Donc l'Olympique de Marseille a joué ce soir, je répète, à 21h. Sa survie et un match capital ce soir. Pourquoi capital ? Tout simplement parce que l'OM n'a plus le droit à l'erreur, mais l'OM, malheureusement, a continué à ne pas gagner. Et que les jokers ont déjà été utilisés, avec 4 défaites au compteur, dont 3 en Ligue 1 et un match nul. Les hommes d'Igor Tudor devaient impérativement l'emporter ce soir, pour d'une part ne pas laisser Lens leur distancer, et des équipes également à l'affût, comme Rennes, comme Lorient, comme Paris, et d'autre part ne pas se faire rattraper et dépasser par Monaco, par Lille, par Lyon. Ils ne sont pas si loin le temps où nous étions deuxième à quelques misérables petits points du PSG. Le temps où nous battions le record de points en X journées. Le spectre des craintes d'avant-championnat au sujet du coach olympien semble tout d'un coup ressurgir. En se penchant sur le calendrier, on pouvait s'attendre à ne pas sortir indemne de cette fin du mois d'octobre, voire même début novembre. Il fallait bien perdre un jour. On le savait, tant que possible engranger un maximum de points avant et pendant les importantes échéances de l'automne était au programme. Après avoir perdu contre Ajaccio, contre le PSG et contre Lens, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement, mais cela demeure encaissable. L'OM a développé du jeu, il s'est donné sur le terrain, on ne peut donc pas être furax longtemps. Les joueurs ont juste manqué de réussite, manqué de finition et ont perdu énormément de points. Cependant, les coéquipiers de Chancel et Mbemba sortaient d'une défaite quasi interdite face à l'AC Ajaccio, une équipe largement à l'emporter des Phocéens. Qui plus est au stade Vélodrome, cela rajoute du stress, un déclassement et a fortiori de l'inquiétude. Surtout que les Marseillais avaient en même temps réussi à inverser la mauvaise tendance en C1. L'inversion des pôles semblait lancée, mais l'OM a finalement perdu face à Francfort, ce qui entraîne cette fameuse 4e défaite. Après avoir tant bien que mal été encensé pour son excellent début de saison, Igor Tudor est à présent contesté. Il ne gagne plus. Du coup, tout le monde s'interroge sur ses choix. Pour enfin retrouver le chemin de la victoire et reprendre notre belle marche en avant qui caractérisait le bon début d'exercice, il faut marquer. L'OM est devenu moins efficace devant le but. Les observateurs et les supporters ne sont pas coachs, certes, mais il ne faut pas sortir de Harvard pour se rendre compte qu'Alexis Sanchez est trop haut et souvent seul. Jouer avec 2 attaquants serait sûrement plus profitable. Faire entrer un Luis Suarez à quelques minutes de la fin ne va pas finalement aider l'équipe à scorer et encore moins aux joueurs à trouver des automatismes avec Alexis et ainsi engranger de la confiance. La défense centrale n'est malheureusement pas celle qu'on pouvait espérer. Seul Chancel Mbemba remplit son rôle à la quasi-perfection. Eric Bailly, c'est bien évidemment un très bon joueur dont on est ravi, mais il faut reconnaître que n'arrivant pas à s'inscrire dans la durée. Il manque cruellement derrière, car souvent absent, pour cause de blessures. Léo Balerdi titulaire tout le temps, il semble avoir une immunité auprès de son entraîneur, alors qu'il est loin d'avoir le niveau requis pour être à coup sûr indiscutable. Samuel Gigot, qui livre un combat, mais pas si éloigné, il est correct, mais pas assez rapide pour faire un premier pas. On a un bon à ce qu'il paraît. Isaac Touré ne bénéficie aucun temps de jeu, sauf ce soir contre Strasbourg. Est-il réellement moins fort que ses 2 compères ? En ce qui concerne Bamba Dieng, qui a réussi à être là ce soir, à jouer titulaire, et à jouer plus d'1h30 et à marquer, peu importe ce que tu dois remettre en œuvre, mais il doit opérer des changements, et vite. Strasbourg est 16e de Ligue 1, avec une seule victoire lors de ses 5 derniers matchs. Il faut redresser le blason maintenant, sinon un nouveau revers, ça prendra un début de crise, pas le meilleur moyen de démarrer, de se remettre avant le match contre Tottenham. Donc on n'a pas perdu aujourd'hui, on a fait match nul, et c'est quasiment un début de crise. Et si on ne gagne pas contre Tottenham, et que le scénario ne nous permet pas d'être en 8e de finale, on pourra cette fois-ci le dire, c'est une début de crise.
c'est un début de crise. Là, je pense que c'est un début de crise. Et si en plus, mardi, on ne se qualifie pas en huitième de finale, ça sera vraiment une crise. Et Tudor devra dégager et plus vite possible. Ce serait même mieux qu'il dégage dès maintenant. Et qu'il y a du changement dans la direction et un petit peu partout dans l'organigramme du club.